Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ramadan Mubarak à tous et toutes. Je voulais vous partager un livre que j'ai trouvé intéressant, justement en ce mois de jeûne, qui est sur l'application Time for Dhikr, qui est une application gratuite, que je vous avais, je pense, déjà partagée. Et en fait, vous avez donc ici le livre sur le jeûne, avec les questions-réponses. C'est de Cheikh Abd Omar Salim El-Ajmi. Et j'ai trouvé ça pas mal parce que, bon, après, voilà, il y a de nombreuses pages. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça vous explique, bah voilà, qui doit jeûner obligatoirement, quel est le jugement de l'intention, quand commence l'abstinence, qu'est-ce qu'on doit ordonner aux enfants, enfin aux jeunes gens, qu'est-ce qu'il en est du repas de suhour, quelle est la sunna du prophète sallam au sujet du repas de rupture, qu'est-ce qui altère le jeûne, qu'est-ce qui l'annule. Après, il y a tout ce qui concerne le jugement de celui qui a commis une faute pendant le ramadan. Donc, comment la réparer? Est-ce qu'il doit continuer à jeûner? Est-ce qu'il doit arrêter le jeûne? Et de quelle manière il peut se repentir? Et de quelle manière il peut réparer cette faute-là? Donc, tout ce qui a rapport avec les rapports conjugaux, euh, comment dire, si le jeûneur il peut, par exemple, mettre du parfum, utiliser telle ou telle chose. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Pareil, tout ce qui concerne voilà, les prises de sang, la femme, si elle peut ou pas goûter à la nourriture quand elle jeûne. Après, bon, je suppose qu'il y a des choses qu'on sait, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. C'est toujours bien, hein, je pense, de vérifier. Et puis, si aussi on a des questions, des fois, d'avoir bah, une base de réponses. Après, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a toujours comment dire, des sources. Donc, il met toujours le Coran, la Sunna. Donc il y a toujours un verset du Coran qui se rapporte ou voilà un hadith. Et puis après il parle un peu de tout ce qui est aussi un peu moderne, on va dire, comme voilà les injections qui contiennent des aliments. Est-ce que c'est permis ou pas? Euh, Ça l'est pas. Tout ce qui concerne le voyage. Euh, Comment ça s'appelle? Après tout ce qui concerne aussi la femme. Par rapport à sa période ou quand voilà après l'accouchement, etc. Comment elle peut distinguer certaines choses pour savoir si elle reprend son jeûne ou si elle arrête, etc. Donc je trouve que c'est pas mal, ça va dans le détail. Euh, Après, ça parle aussi de si la femme elle peut mettre du kohl, voilà, de la crème sur son visage, des trucs peut-être qui semblent anodins, mais moi je me souviens que quand j'étais plus jeune, on me disait que ça ou ça c'était pas possible, c'était pas permis. Et je me rends compte que non, en fait, c'est permis, alhamdoulilah. Donc il faut faire attention aussi à ce que peut-être des fois on nous enseigne, parce que des fois les anciens, alhamdoulilah, enfin, qu'Allah leur pardonne, il y a des choses qu'ils connaissent très très bien, alhamdoulilah, qui nous ont enseigné. Et on les remercie et on ne serait pas là on serait pas arrivé là sans leur aide. Et après, il y a d'autres choses, bien évidemment, qu'on leur a répétées ou qu'ils ont été éduqués de cette manière-là, qu'ils n'ont pas forcément vérifié. Et quand on cherche, en fait, finalement, on trouve que bah, c'était erroné. Donc après, c'est bien de quand même d'apprendre. Euh, Après, donc ça parle aussi, bah, voilà, de la suite du jeûne, par exemple les 6 jours de Chouel, et qu'est-ce que fait par exemple le jour aussi de Arafat, etc. Il y a tout ça. Et il y a également bah, voilà, les mérites du jeûne, les mérites du mois de Ramadan, le fait que voilà, il faut inciter les gens à jeûner, l'intention. Et voilà, après, il parle aussi à la fin de l'expiation pour celui qui ne peut pas jeûner du tout, donc tout le mois, et la compensation pour celui qui a raté des jours. Donc voilà. Donc c'est un livre que je trouve intéressant, voilà, qui est formé sous forme de questions-réponses. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent. Après, ce qui est bien aussi dans cette application, c'est que vous pouvez faire des recherches par mots-clés. Par exemple, ici, vous mettez, je sais pas moi, Sahur par exemple. Ah, bon, je l'ai peut-être pas bien écrit. Euh, Bah voilà, parce qu'ils ont mis un bon exemple. Par exemple, si on l'avait mis comme il fallait, bah voilà. Ou bien si on cherche par exemple
Ça, c'est pareil, c'est valable dans toute l'application. C'est ça qui est bien. C'est que vous avez le Coran et vous avez tous les autres, plein d'autres livres. Bon, après, il faut toujours lire et comment dire, demander à Allah de distinguer le vrai du faux et le bon du mal, hein. Parce que, voilà, ça reste. Quand c'est pas le Coran et le Karim, on est d'accord que ça reste des dits humains et les humains peuvent se tromper. Subhanallah, il n'y a qu'Allah qui se trompe pas. Et donc là, en fait, quand vous faites ici, dans rechercher tout en haut dans tous les livres, et vous mettez, je sais pas, par exemple, prière, admettons. Après, il faut l'écrire bien avec l'accent et tout, hein. Et vous faites la loupe, hop, vous avez, par exemple, voilà, tous les versets qui parlent où la prière, elle est citée dans le Coran. Donc ça, c'est intéressant. Et après, à la suite, une fois qu'on aura passé le Coran, on a les hadiths. Donc voilà, par exemple, de l'imam Nawawi. Dedans, par exemple, comme le livre il est dans l'application, tous les, voilà, tout ce qui se rapporte à ça. Donc ça, c'est bien quand on fait une recherche sur un thème précis, une question précise. En fait, bah, on peut facilement le faire dans cette application. Donc après, voilà, c'est pas non plus, voilà, c'est une aide, on va dire, hein, alhamdoulilah. Et je trouve que c'est bien parce que c'est une application gratuite, donc certainement fait par des frères et sœurs. Et donc, alhamdoulilah, qu'Allah les récompense, c'est pas mal du tout. Après, voilà, vous pouvez très bien aller aussi, par exemple, dans un livre, admettons le guide du Hajj, et mettre, je sais pas moi, par exemple, Arafat. Je sais pas si ça dépend. Arafat. Ouais, bon, alors ça marche pas. On va dire Eid. Après, il faut peut-être l'écrire avec l'accent. Non, là, ça prend pas. Là, ça prend pas. Donc après, ça dépend. Mais peut-être parce qu'il n'y a pas de nom, je sais pas. Euh, ad- Admettons, on va mettre Mousdalifa. Non, ça marche pas. Bon. Euh, donc voilà, ça dépend. En fait, faut regarder dans certains ça marche, d'autres ça marche pas. Voilà, par exemple là, sur ce livre de Hadith Qudsi, quand on met prière, eh ben, on trouve deux doigts. Voilà, si on va dedans, bah, n'est-ce pas toi qui exauces les prières? Et après, dans l'autre, en fait, le problème c'est que vous êtes obligé de revenir et de refaire. Bon, après, c'est pas. Voilà. Il y a celle-là, et là c'est pareil. Seigneur, veuille exaucer ma prière. Donc, alhamdoulilah, on peut chercher par mots-clés. Donc, c'est pas mal. Voilà. Je vous laisse sur ce. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous facilite votre jeûne. Qu'Allah nous facilite notre jeûne. Qu'Allah nous exauce nos prières et nos invocations. Qu'Allah nous purifie en ce mois béni. Et accrochez-vous. Euh, par la grâce d'Allah, dans mon entourage, beaucoup de personnes sont fatiguées. Moi, la première, et comment dire, très, peut-être, ça devient très difficile, de plus en plus difficile. Mais il faut s'accrocher, Inch'Allah. Allah, il est avec nous. Il dit qu'il est avec les patients et les endurants. C'est à nous d'accepter qu'on soit touché par les épreuves, alhamdulillah. Les épreuves, elles nous purifient, elles sont là pour nous rapprocher d'Allah. Donc si on est fatigué, à nous de profiter aussi de ce mois béni pour recharger nos batteries, même si c'est pas évident avec la fatigue, etc. Mais voilà, alhamdoulilah, Allah il nous impose que ce qu'on peut supporter. C'est lui le plus juste. Et voilà, et n'oublions pas qu'on est dans une vie d'épreuves, de tests, de luttes, et qu'on doit voilà, s'accrocher pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que de toute manière, Allah, il est là et il veille, et il est le plus sage, et il sait très bien que ce qu'on vit, puisque c'est lui qui le décrète. Mais voilà, le camp du mal, ils sont pas plus forts. C'est pas parce qu'ils font semblant, entre guillemets, ou parce qu'eux-mêmes pensent qu'ils sont les plus forts qu'ils le sont. Et il faut qu'aussi nous, on arrête de dire, et ça c'est une parenthèse que je fais, de dire tout le temps que, voilà, comment dire, que oui, c'est eux qui gouvernent le monde. Non, 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 ils gouvernent rien du tout. C'est Allah qui gouverne le monde, et Allah leur permet d'être dans ces positions dans lesquelles ils sont actuellement, mais c'est pas pour autant qu'Allah agrée cela et qu'Allah va laisser faire ça. Donc à nous de faire ce qu'on peut à notre niveau, Inch'Allah, et les choses s'accompliront comme Allah l'a décrété, et c'est lui qui sait pourquoi. Alhamdulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.